préoccupations importantes en termes de goût, en termes de prix et de santé. Et vous avez également dit que la gestion de l'eau échappe aux acteurs. Pour commencer, vous avez dit qu'une partie de la population ne boit pas l'eau potable, l'eau du robinet. C'est pas très clair, ces histoires d'eau potable. Elle est dégueulasse. Elle sent trop la javel. Ça nous donne des maux de ventre. Vous déplorez également le transfert de compétences. On nous pique notre compétence et notre argent. Oui. Et le deuxième point, c'est l'agriculture. Et à ce propos, vous nous avez dit que le modèle agricole était source d'altération de la qualité de l'eau et de sa disponibilité. Cependant, vous restez conscient des difficultés auxquelles font face les agriculteurs liées à la nécessité de faire évoluer leurs pratiques. Vous êtes dans un territoire d'agriculture conventionnelle caractérisé par la monoculture, l'utilisation d'intrants. La moindre parcelle de terre est utilisée pour de grandes cultures. Je pense que ça risque à terme de devenir un vrai problème. La pollution de l'eau par les pesticides. Les mairies commencent à bouger, mais ce n'est pas encore ça. Même si les industries arrêtent de vendre des produits, les agriculteurs continuent de les utiliser. Nous, on ne peut rien changer à notre échelle. Et vous avez identifié une nécessité de faire évoluer les pratiques. Les agriculteurs sont les plus conscients. Il faut passer un cap. La santé des milieux humides et naturels dépend beaucoup de leur travail. Puis, vous nous avez rappelé que Provins est perçu comme un fief de pouvoir économique qui concentre les activités touristiques, mais qui demeure isolé par rapport au reste du territoire, de la Basse-Boulzie et vis-à-vis de Paris. Pas mal d'acteurs nous ont exprimé l'idée que Provins concentre la majeure partie des activités touristiques. Donc Provins est concentrée sur le territoire historique, mais il faudrait réfléchir à redistribuer les activités. La Bassée peut se sentir sous la tutelle de Provins. Si c'est un problème, il est à dépasser. Vous percevez aussi Provins comme un territoire servant de Paris en leur offrant leur eau potable. Cette eau, c'était une richesse communale. On ne prend plus notre eau, mais en plus on la paye plus cher. Tais-toi et bois l'eau de la Seine. Le Provinois sert aussi, selon vous, à protéger Paris des inondations. On a une fonction de réservoir, mais c'est pour protéger la région parisienne. Pour autant, c'est un territoire qui reste isolé de la Bassée-Montois, du Nogentée, mais aussi de Paris. Provins, c'est plutôt stagnant au niveau du commerce. Le bout du monde. La proximité à Paris, c'est une opportunité économique sur le plan du tourisme et de l'emploi, mais le réseau de transport n'est pas très efficace. L'électrification de la ligne peut gagner un peu de temps, mais ça reste loin. Vous avez par la suite identifié le calme, la tranquillité que procurent les eaux de surface, les milieux aquatiques et les paysages associés, et forment une composante importante, mais qui a perdu en reconnaissance. Vous voyez l'eau comme un facteur constitutif du paysage. Ici, l'eau est présente partout. Ici, c'est troué partout. Mais l'eau, elle sculpte le paysage. Ici, on vit dans un jardin. L'eau comme facteur de bien-être. L'eau, c'est un moment de détente. On allait se baigner avec les copains dans les sablières. Vous vous rendez compte? Pour les touristes, c'est cool. En plus, c'est sableux, donc ils ont l'impression d'être à la plage. L'eau comme élément d'histoire. J'aime l'aspect historique, à travers l'eau, les tanneurs, les lavoirs. Pour autant, les milieux aquatiques sont victimes de pollution. Tous les cours d'eau sont pollués. Ils ont mis des poubelles, mais personne ne passe les ramasser. La fausse rivière, elle est dégueulasse. C'est comme une rivière morte. Et ils pourraient être valorisés. Il y a beaucoup de coins sauvages, magnifiques, mais les touristes, ils viennent pour Provins. Pour terminer sur le Provinois, nous avons noté une volonté de développement maîtrisé d'un tourisme autour de l'eau, dans et en dehors de Provins. L'eau autrefois était beaucoup plus prégnante avant. Maintenant, elle est cachée, l'eau dans la vie. Il faudrait produire un chemin de l'eau. Ce tourisme devra être durable. Nous, on a d'autres expériences à vendre. Nous, on veut garder quelque chose d'authentique, de privilégié, faire la promotion du territoire, des gens, et non un tourisme de masse. Il y a déjà quelqu'un là-haut, avec de grandes oreilles, qui le fait très bien. Il faudrait structurer une itinérance qui se détache de la voiture. Nous, c'est notre chance. On n'est pas loin de Paris, c'est facile de venir sans voiture, contrairement à la Normandie. Des vélos électriques et des chemins pour chevaux. Et ça va de pair. Tous les GR pourront se pratiquer à cheval. Et c'est pas très cher, ça impacte moins le budget vacances et ça valorise l'économie locale.
Et il devra renforcer le partenariat entre les deux Morins et le bassin montois. On peut vendre un fleuve, une vallée, une histoire et faire des trucs rigolos, gastronomiques. La Seine, c'est pas full sexitude. Alors, le projet, c'est de vendre une expérience mercantaire en Ile-de-France, même si on n'a pas la Manche.